chien sans nom, un homme sans issue, l'un piégé dans un froid sous-sol, attaché et les yeux bandés, l'autre égaré avec des pattes galées et une mémoire d'amour longtemps enterrée. Pas d'insigne, pas de partenaire, pas de commandement, juste instinct. Et quand tout le monde autre a abandonné l'adjoint Cole Harris, un Berger allemand oublié n'a pas. Il a entendu le silence. Il a vu à travers le sombre. Et ce qu'il a fait après restaurera votre foi en loyauté et en seconde chance. Si vous croyez qu'aucun héros devrait jamais être abandonné, homme ou chien, frappe ce bouton d'abonnement. Ce que vous êtes sur le point de témoigner pourrait juste rester avec vous pour toujours. La neige était tombée lourdement la nuit avant, enterrant le bord de Red Hollow, Montana, sous un épais blanc silence. L'air était caissant, aigu avec glace et l'odeur de pain, et le soleil, juste commençant à se lever, à peine réussi à percer les nuages couleur fer. C'était début janvier, le genre de matin quand même le vent semblait fatigué, trop gelé pour hurler. Aux abords nord de la ville, passaient les voies ferrées et le clôture cassé de ce qui avait été autrefois un dépôt de fournitures forestières, se tenait un entrepôt abandonné, 3 étages hauts, ses briques rouges s'écaillant des années de intempéries et négligence. Fenêtres étaient brisées ou barricadées avec contreplaqué déformé et une clôture en mailles de chêne à moitié effondrée avertissait les intrus avec des panneaux rouillés pas d'entrée. À travers ce paysage fantomatique avançait une figure qui n'appartenait pas, un berger allemand, côte visible sous son pelage inégal, se déplaçait avec détermination prudente. Son nom, une fois gravé sur un collier maintenant longtemps parti, était Ranger, bien que le monde ne l'avait pas appelé quoi que ce soit en plus d'1 an. Environ 7 ans, Ranger avait une fois été un chien de recherche et sauvetage certifié, entraîné à trouver des randonneurs perdus dans les montagnes et des survivants dans les décombres. Son épais pelage, maintenant battu par les intempéries et incrusté de neige, avait une fois brillé noir et feu. Son oreille droite portait une petite encoche, une cicatrice d'un éboulement rocheux pendant un exercice de sauvetage il y a des années. Ses yeux, cerclés d'ambre et alertes, tenaient toujours l'intelligence et la discipline du soldat qu'il avait l'habitude d'être. Mais la guerre n'était pas ce qu'il avait brisé. C'était de la perte. Il avait été avec l'officier Sarah Grady, une femme grande, aux yeux perçants, avec une peau bronzée par le soleil et une voix comme du gravier adoucie par la gentillesse. Sarah avait été sa partenaire, son maître chien et sa maison. Quand elle est morte dans un incendie d'appartement piégé pendant une évacuation mal tournée, quelque chose en Ranger s'est brisé. Il a essayé de la tirer des poutres en feu jusqu'à ce que ses pattes saignent, mais le feu l'a réclamé. Et quand le département l'a pris, quelque chose en lui a refusé de rester. Une nuit, il s'est glissé dans les bois et n'est jamais revenu. Maintenant vivant de reste et d'instinct, Ranger était juste un autre fantôme errant aux abords de la ville. Mais ce matin-là, quelque chose l'a attrapé. Un son, un gémissement. Pas d'un renard ou écureuil ou chevreuil blessé. Non, ceci était humain. Bas, faible, désespéré. Il s'est arrêté, tête penchée. C'est venu à nouveau, étouffé par bois et neige. Les oreilles de Ranger ont tressailli. Il a avancé vers l'entrepôt, son nez travaillant furieusement. L'odeur l'a frappé fort, sang, sueur et peur. Humain, il a rampé le long du côté du bâtiment, pattes silencieuses dans la neige, jusqu'à ce qu'il trouve une fissure dans une fenêtre de sous-sol, à peine assez grande pour respirer à travers. Il a pressé son museau contre le verre, son souffle chaud l'embuannant légèrement. À l'intérieur, illuminé seulement par une ampoule clignotante suspendue à un fil effiloché, était une scène qui a enraciné Ranger en place. Un homme était attaché à une chaise au centre d'une pièce en béton. Sa tête pendait en avant, un tissu noir enroulé étroitement autour de ses yeux. Ses poignets étaient liés avec une corde rugueuse, ses jointures éraflées et saignantes. Son insigne était parti,
mais sa chemise d'uniforme était toujours intacte, boueuse, déchirée, mais reconnaissable. C'était l'adjoint Cole Harris, et Ranger le savait. Cole avait 30 ans, maigre et en forme avec une barbe brune courte et des cheveux courts et foncés maintenant emmêlés de sueur. La ville avait placardé sa photo sur chaque poteau et vitrine de magasin pendant 3 jours. Ranger les avait vus. Il n'avait pas compris les mots, mais il avait compris l'urgence. L'odeur ne ment jamais. Et l'homme à l'intérieur sentait la douleur, mais aussi la force. Quelque chose de familier. La même constance que Sarah avait l'habitude de porter. À l'intérieur de la pièce, Cole s'est agité. Un léger gémissement s'est échappé de ses lèvres. Ranger a grogné doucement. Instinct, pas menace. La tête de Cole s'est levée brusquement. Il ne pouvait pas voir, mais il l'a entendu. A entendu quelqu'un. Sa voix était rauque. « Qui est là? » il a râlé. « S'il vous plaît, aidez-moi. » Les pattes de Ranger ont gratté le verre givré. Cole a gelé. Le grognement est venu à nouveau, cette fois plus doux. « Chien, » il a chuchoté. « Est-ce Dieu? Est-ce un chien? » À cet instant, quelque chose a changé en Ranger. L'ancien entraînement s'est mis en place. Ce n'était pas juste un homme en douleur. C'était un sauvetage, une mission, et il était le seul qui pouvait le mener à bien. Il a griffé à nouveau, plus fort, mais la fenêtre n'a pas bougé. La pièce était scellée et les murs trop épais. L'odeur de sang et de moisissure s'est enroulée dans ses narines. Il ne pouvait pas entrer. Pas encore, mais il pouvait se souvenir. Il pouvait revenir. Pas. Ranger a reculé du verre. À l'intérieur, Cole s'est tendu. L'ampoule a vacillé alors que des ombres se déplaçaient au-delà du cadre. Le ravisseur revenait. Ranger est fondu dans les ombres. Plusieurs pâtés de maisons plus loin, plus près du bord de Main Street. Une femme est sortie d'un petit bâtiment en métal qui lisait Clinique vétérinaire Bennett en peinture bleue écaillée. Liza Bennett, 28 ans, était petite, à la peau pâle, avec une masse de boucles blond fraise attachées en un chignon lâche. Des taches de rousseur saupoudraient de son nez, et ses bottes étaient éraflées de boue. Lisa avait une allure calme et chaleureuse, mais un regard gardé autour de ses yeux. Bagage laissé par des années à s'occuper d'animaux que les gens avaient abandonnés, elle avait grandi à Red Hollow, partie pour l'école vétérinaire, et revenue après le décès de son père, héritant de la clinique et de son habitude de nourrir les errants derrière le bâtiment. Ce matin-là, elle portait un plat de croquettes et un bouchon de thermos d'eau. Elle l'a placé sur une dalle de ciment derrière la clinique et a sifflé doucement. « Viens, soldat », elle a murmuré. « Tu as gagné le petit déjeuner. » À sa surprise, le grand berger allemand s'est approché, boitant légèrement, yeux méfiants, mais fixés sur elle. Elle s'est accroupie bas, offrant espace et patience. « Tu as l'air de l'enfer », elle a dit doucement. Ranger n'a pas mangé tout de suite. Au lieu de cela, il a laissé tomber quelque chose à ses pieds. Lisa a cligné des yeux. C'était une chaussure incrustée de boue déchirée, mouillée et clairement utilisée. Alors qu'elle le ramassait, elle a gelé. Le cuir portait un patch, un emblème, une étoile d'argent avec un pen. Elle avait vu cela avant. C'était la botte de service standard pour le département de police de Red Hollow. Et quelqu'un y avait saigné. Ranger a reculé de 2 pas, yeux fixes sur les siens. Puis, sans un bruit, il s'est tourné et a disparu dans la neige qui tombait. Lisa a fixé la chaussure, son cœur battant. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle a cherché son téléphone. Lisa Bennett était assise à son bureau à l'arrière de la clinique vétérinaire Bennett. La lumière fluorescente au-dessus vacillant avec un bourdonnement irrégulier qui l'avait rendue folle pendant des semaines. L'odeur d'antiseptique et de fourrure persistait dans l'air, mais tout ce sur quoi elle pouvait se concentrer était la botte boueuse maintenant posée sur une serviette bleue à côté de son clavier. Elle l'avait nettoyée juste assez pour rendre le logo lisible, étoile d'argent, écusson de pin. Ce n'était pas juste n'importe quelle botte. C'était émise par le département de police de Red Hollow.
Les faibles traces de sang séché près de la languette et du talon ont fait tordre son estomac. Elle a cliqué son ordinateur portable ouvert et a affiché le flux d'actualité locale. La neige a continué à tomber régulièrement dehors, couvrant la petite ville de montagne dans un calme blanc et silencieux. La vidéo sur l'écran est mise en mémoire tampon puis a joué. Il était là. L'adjoint Cole Harris, 30 ans, vu pour la dernière fois en patrouille 3 nuits avant. Contact radio perdu juste avant 23 heures. Pas de signe de lutte, pas de suspect, pas de véhicule, pas de cri. Juste un bon flic qui a disparu dans le noir. La mâchoire de Lisa s'est serrée. Elle n'était pas proche de Cole, mais elle se souvenait de lui des événements de la ville. Il était le genre d'homme qui saluait toujours les enfants par leur nom, le genre qui ramenait les chiens perdus même après la fin de son corps. Elle se souvenait de lui s'accroupissant une fois pour donner une barre de céréales à un errant fugueur derrière la clinique, un berger allemand, pas moins, le même qu'elle venait de nourrir. Son cœur battait alors que la connexion la frappait en plein. La cloche au-dessus de la porte de la clinique a tinté alors qu'elle a attrapé son téléphone et a composé. La voix à l'autre bout a répondu dans un tirage bas. PD de Red Hollow, ici la répartition. C'est Lisa Bennett de la clinique vétérinaire. Elle a dit, le souffle court. Je pense que j'ai quelque chose. J'ai trouvé une botte de police, une des vôtres. Je pense qu'elle pourrait appartenir à Cole Harris. Il y a eu une pause. Vous êtes sûr que ce n'est pas d'un des gars de la patrouille? Ce n'est pas. Il y a du sang dessus. Et un chien me l'a apporté. Un berger allemand. Pas de tag. Une autre pause, puis « Restez où vous êtes. Nous envoyons quelqu'un. » Dans les 20 minutes, la porte s'est ouverte à nouveau. Un homme grand est entré, secouant la neige de son manteau de shérif marron. Son visage ridé était encadré par une courte barbe blanche et son expression était plus fatiguée que sévère. Le shérif Mason Briggs, 62 ans, avait servi Red Hollow plus longtemps que la plupart des gens y avaient vécu. Connu pour son comportement calme et son instinct têtu, il était le genre d'homme qui croyait aux longues pauses avant les décisions et à finir une tasse de café noir avant de réagir aux urgences. Il a enlevé ses gants et a regardé la botte que Lisa lui a tendue. « Vous avez dit qu'un chien a apporté ceci? » Lisa a hoché la tête. Berger allemand, mâle, semblait malnutri, vieille cicatrice sur son oreille droite, boitait légèrement, mais il était concentré, comme s'il avait une mission. Briggs a grogné doucement, retournant la botte. C'est la taille de Cole, son nom toujours marqué sur la doublure intérieure. Il a levé les yeux. Où exactement le chien est-il allé? Lisa a désigné l'allée arrière, nord vers la lisière des arbres et l'ancien dépôt de bois. Briggs a expiré lentement. Cet endroit n'a pas vu une âme depuis que l'usine de bois a fermé il y a 12 ans. Les locaux l'appellent Terre morte. Je pense que ce chien veut que vous le suiviez, elle a dit tranquillement. Briggs l'a regardé, puis de nouveau la botte. Il a hoché la tête une fois. Cet après-midi-là, une réunion s'est tenue dans le bureau arrière de la station. L'officier Dean Stokes, fin de la quarantaine, corpulent et rasé de près, avec une grimace permanente, s'est appuyé contre la carte du quadrant nord de Red Hollow. Il a pointé un doigt sur un carré ombragé. C'est le complexe d'entrepôt. 3 bâtiments, partiellement effondrés, 0 beau actif. La dernière patrouille là était il y a plus de 2 ans. De l'autre côté de la table était assise la sergente Claire Durham, 34 ans, maigre et précise avec des cheveux coupés courts et un esprit tactique aiguisé dans la police d'État. Elle a feuilleté les photos de la science forensique du casier de Cole. Si quelqu'un l'a pris et qu'il le retienne près de la ville, c'est le seul endroit qui n'apparaît pas sur les cartes thermiques ou les caméras de trafic. Briggs est entré dans la pièce tenant la botte dans un sac de preuves transparent. Ceci a été apporté par un errant ce matin couvert de sang. Appartient à Cole. Il a laissé cela se tasser avant d'ajouter. Le chien a mené vers l'ouest depuis la clinique de Lisa Bennett, même direction que le dépôt de bois. Stokes a froncé les sourcils. Le chien errant est notre seule piste.
Briggs a rencontré ses yeux. C'est plus que nous avions hier. Claire a hoché la tête. Alors nous travaillons avec. Briggs a tapé la carte. Nous allons garder ça silencieux pour l'instant. Pas d'alerte, pas de fuites d'informations. Juste préparer une équipe de recherche pour l'aube. C'est notre fenêtre avant que le prochain front n'arrive. Cette nuit-là, Lisa s'est tenue à l'arrière de la clinique, la neige craquant sous ses bottes. Elle a laissé un petit plat de ragoût réchauffé et un gant en laine frais à côté. Le vent a traversé sa veste et elle s'est serrée fort. « Où es-tu, mon garçon? » Elle a chuchoté. Au loin, juste au-delà de la clôture fourrée de givre, une forme sombre a bougé. Deux yeux ambres ont cligné dans le noir, puis ont disparu. Elle a souri. De retour à l'entrepôt, l'obscurité a plu. La tête de Cole s'est affaissée en avant. Ses membres étaient engourdis par le froid et les brûlures de cordes piquaient ses poignets. Chaque respiration se sentait plus lourde. La pièce sentait l'huile et le bois humide. Il ne savait pas combien de jours s'étaient écoulés, mais il se souvenait des pas, de la voix. Celui qui le nourrissait la peine assez pour survivre, qui marmonnait à propos de justice et de punition, et comment des hommes comme vous mentent toujours. Il a entendu la plus faible égratignure. Puis, à nouveau, près du mur, un grognement bas a suivi. Il s'est redressé, le cœur battant. « Tu es revenu. » Il a chuchoté, les yeux toujours bandés. « Je savais que tu le ferais. » Le chien a gémi doucement, et dehors une tempête se formait. Le froid s'est infiltré par chaque fissure des murs de béton, comme une marée invisible montant à travers les eaux. L'adjoint Cole Harris gisait affaissé en avant sur la chaise, les bras liés étroitement derrière son dos. Les cordes mordant la peau frottée à vif. Une bande de tissu restait attachée sur ses yeux, trop serrée pour être accidentelle. Le bandeau a fait sentir l'obscurité plus profonde, comme une seconde prison superposée à la première. La pièce n'avait pas de fenêtre, seulement une ampoule de plafond vacillante qui bourdonnait faiblement d'électricité, sa lumière atteignant à peine le sol. L'air sentait le vieux bois, le métal, la rouille et le tissu humide. Mais sous ce que là, quelque chose d'autre persistait. Sueur, huile, sang et quelque chose de faiblement sucré, comme l'odeur de pain mélangé à la peur. Cole s'est agité. Ses lèvres étaient gercées, sa mâchoire douloureuse. Une partie de lui avait arrêté de compter les heures ou les jours. Il n'était plus sûr. Le dernier souvenir qu'il avait avant de se réveiller ici était le son des pneus sur le gravier et le violent à-coup soudain quand quelque chose a frappé le côté de son véhicule de patrouille. Puis douleur, puis noir. Un son a percé le silence. C'était doux, trop doux pour être humain. Des ongles cliquetant légèrement contre le béton, puis une douce expiration, chaude et proche. Cole s'est raidi. Est-ce que quelqu'un est là? Il a croassé, voix cassante de soif. Pas de réponse, juste une présence. Quelque chose de proche, observant. Puis il l'a senti. Une langue chaude contre son poignet. Rapide, prudente, délibérée. Cole a haleté et a tressailli de surprise. « Attendez! Hé, chien! » Ces mots sont sortis rauques et incertains. Il est resté immobile, son cœur martelant. La langue est venue à nouveau, cette fois léchant doucement la corde, comme pour la tester. Cole est resté complètement immobile. Il connaissait ce genre de comportement. Ce n'était pas sauvage. Ce n'était pas paniqué. C'était de l'entraînement. C'était délibéré. Un autre son a suivi, le doux frottement des griffes contre le ciment, alors que le chien se repositionnait. Cole a senti la fourrure brosser sa jambe, et puis quelque chose a poussé le bandeau. Dents douces, mais fermes. Elles ont attrapé le bord du tissu. Le nœud avait été mal fait. Lentement, soigneusement, la pression a augmenté et soudain lumière. Faible, pulsante, lumière floue, mais assez pour faire Cole reculer et plisser les yeux. Sa vision a brûlé avec le contraste soudain, et tout a nagé un instant. Mais quand ses yeux se sont finalement ajustés, il l'a vu, un berger allemand. Le chien était maigre mais puissant. Son pelage noir et feu emmêlé de boue et de neige,
la fourrure le long de sa colonne vertébrale déchirée par l'exposition. Il avait une boiterie visible à sa patte arrière et ses oreilles étaient entaillées. Ses yeux, cependant, étaient alertes et brillants. Un ambre profond cerclé de vieille tristesse. Il avait l'air d'avoir vu trop d'hivers seul. Cole a étouffé l'émotion. « Toi, d'où viens-tu, mon garçon? » Le chien l'a juste fixé, les oreilles dressées, puis il a avancé et a reniflé la corde aux pieds de Cole. « Intelligent. » Cole a chuchoté. « Tu essayes de m'aider à sortir de ça? » Le berger n'a pas répondu. Il a seulement tourné une fois, puis s'est assis à côté de Cole avec une immobilité militaire, comme s'il le gardait. De retour au département de police de Red Hollow, la sergente Claire Durham se tenait dans la salle technique fixant un cadre vidéo en pause. Elle a pointé l'écran là. Rembobiné 5 secondes. L'officier Matt Reyes, la plus nouvelle recrue du département, un homme de 26 ans avec une carrure nerveuse, des lunettes à monture foncée et un diplôme en forensique numérique, a tapé quelques touches. Il avait une allure calme et précise, souvent silencieux sauf si invité, et parlait avec une cadence basse et réfléchie. « C'est le berger encore, » il a dit. C'est le même laps de temps que Lisa a mentionné. Il traverse la route du comté 12 portant quelque chose. Claire s'est penchée. « Pouvez-vous zoomer? » L'image granuleuse s'est ajustée. Dans la gueule du berger pendait une seule botte, bande de roulement clair, cuir foncé, sang le long du collier. « C'est celle de Cole, » elle a murmuré. Reyes a tapé l'horodatage. C'était 4h47 du matin hier, environ 90 minutes avant que Lisa Bennett ne le rapporte. Claire a croisé ses bras. Donc, le chien a trouvé Cole en premier. Briggs est entré dans la pièce à ce moment-là, la neige toujours accrochée à ses épaules. « Qu'est-ce que nous regardons? » Claire a pointé. « Preuve. Ce chien n'est pas juste en train de fouiller, il nous mène. » Briggs a étudié l'écran, puis a regardé la carte murale. Cette intersection est à 1 mile au sud-est de l'ancien complexe de bois. Correspond à son histoire. « Monsieur, » Reyes a dit, « j'ai creusé dans les dossiers K9 archivés. Il y avait un berger qui correspond à la description physique, ancien de recherche et sauvetage. Son nom était Ranger, partenaire de l'officier Sarah Grady, avant qu'elle ne meure il y a 2 ans. » Briggs a incliné sa tête. C'est le chien qui a disparu après l'incendie. Reyes a hoché la tête. Les dossiers disent qu'il s'est enfui pendant la semaine des funérailles, jamais revu. Claire a ajouté, si c'est lui, c'est mamie, tu n'as pas oublié comment sauver des gens. Briggs a regardé l'écran, préparé une unité de drone. S'il est dehors à nouveau ce soir, je veux des yeux. Pendant ce temps, de retour à l'entrepôt, Ranger s'est tenu, les oreilles très saillantes. Il avait entendu quelque chose, une vibration dans le sol, un craquement au-dessus. Quelqu'un venait. Cole s'est raidi. « Qu'est-ce que c'est? » il a chuchoté. Ranger a lâché un grognement bas et s'est déplacé vers la porte. Son corps s'est abaissé en une accroupie défensive. Poils hérissés. Le cœur de Cole battait. « Tu devrais y aller, » il a murmuré. « Sors d'ici avant qu'il ne te voie. » Mais Ranger n'a pas bougé. Il est resté. Les pas se sont arrêtés juste devant la porte. Puis un son de raclement, un loquet métallique étant glissé, puis le silence. Cole a à peine respiré, mais la porte ne s'est pas ouverte. Qui que ce soit, ils avaient changé d'avis pour l'instant. Au bord de la ville, Lisa est retournée à l'arrière de la clinique, vérifiant la gamelle de nourriture qu'elle avait laissée, vide. Elle a souri faiblement, puis a remarqué quelque chose de nouveau dans la neige, une empreinte de patte et à côté une goutte de sang. Son sourire s'est estompé. Elle s'est retournée et est rentrée rapidement. L'ampoule vacillante se balançait doucement au-dessus, projetant des ombres dansantes sur les murs de béton humide. L'adjoint Cole Harris a cligné des yeux forts contre la faible illumination, les pupilles s'ajustant lentement après des heures, peut-être des jours d'obscurité forcée. Le tissu rugueux qui l'avait aveuglé gisait maintenant lâche autour de son cou,
rongé avec une détermination tranquille par le chien, qui était maintenant assis directement devant lui, droit et alerte. Les yeux du berger allemand étaient d'un marron profond et émouvant, cerclés d'ambre et lourds de mémoire. Ils n'ont pas tressailli, n'ont pas cherché l'approbation. Ils ont simplement regardé, loyaux, stables. Ranger l'avait choisi. Pendant un instant, Cole a oublié les cordes brûlant ses poignets, la douleur dans son dos, l'engourdissement dans ses jambes. Tout ce sur quoi il pouvait se concentrer était la présence du chien. Comme c'était familier malgré ne l'avoir jamais rencontré, il a laissé échapper un long souffle tremblant. « Merci », il a chuchoté, voix sèche et rauque. « Tu m'as fait voir à nouveau. » Ranger a incliné sa tête, les oreilles tressaillant. Puis il a bougé avec une urgence soudaine. Le chien a avancé vers la porte de la chambre du sous-sol et a lâché un aboiement bas et aigu. Puis un autre plus fort, résonnant dans le couloir de ciment au-delà. Sa queue s'est dressée, chaque muscle tendu. Il appelait à l'aide. Cole s'est assis plus droit sur la chaise. « Tu essaies d'appeler quelqu'un ?» Il a demandé, voix tremblante d'un nouvel espoir. Garçon intelligent, continue de le faire. Ranger a aboyé à nouveau, le son résonnant des murs. Au département de police de Red Hollow, Lisa Bennett se tenait dans le couloir étroit à l'extérieur du bureau technique, son manteau humide de neige fondue. Elle tenait un épais dossier Manil dans ses bras et un léger froncement de sourcils sur son visage. Quand la sergente Claire Durham est sortie pour la saluer, Lisa a remis le dossier. « J'ai fouillé dans mes vieux dossiers », Lisa a dit. « Eddie, photos, notes, formulaire d'admission. C'est tout ce que j'avais sur un chien qui correspond à votre errant berger noir et feu mâle d'environ 7 ans. Réponse entraînée, cicatrice à l'oreille gauche, léger déséquilibre de la hanche à la patte arrière droite. J'avais l'habitude de traiter un chien juste comme lui. Son nom était Ranger. » Claire a scanné les documents, hochant lentement la tête. Nous l'avons identifié grâce au dossier K9. Il était assigné à l'unité de l'officier Sarah Grady il y a 2 ans. Lisa a expiré. Je me souviens de Sarah. Elle l'a amené une fois après un déploiement pour un feu de forêt. Elle a dit qu'il avait sauvé un enfant coincé sous un abri effondré. Ce n'était pas juste un bon chien. Il était chirurgical. L'expression de Claire s'est adoucie. Elle est morte dans cet effondrement d'appartement, n'est-ce pas? Lisa a hoché la tête. Il a disparu le jour de ses funérailles. Juste disparu. À ce moment, l'officier Matt Reyes a passé sa tête hors de la salle technique. J'ai quelque chose? Le capteur de mouvement du flux du drone a détecté une activité près du coin sud du dépôt de bois. Forme de taille de berger se déplaçant d'est en ouest, s'arrêtant près d'une bouche d'aération de sous-sol. Il a affiché une image thermique granuleuse montrant une silhouette à corps chaud à côté d'une structure froide beaucoup plus grande. Claire s'est tournée vers Lisa. « Votre chien pourrait bien nous avoir menés à Cole. » Lisa a senti sa poitrine se serrer. « Alors ne perdez pas de temps. » De retour à l'entrepôt, Cole a tressailli au son des pas au-dessus. Ranger a arrêté d'aboyer et a abaissé son corps en accroupi près de la cage d'escalier. Oreilles aplaties, les lourds pas ont ralenti. 1, 2, puis silence. Cole a chuchoté. « C'est lui, Depahan, c'est bon. » Ranger n'a pas fait de bruit, mais la posture raide et les yeux serrés l'ont confirmé. La porte ne s'est pas ouverte. Au lieu de cela, un coup sec a retenti de plus profond dans le bâtiment, du métal contre le béton. Un signal, un avertissement. Cole ne pouvait pas dire. Ranger s'est éloigné des escaliers et est revenu aux côtés de Cole. Il s'est assis à nouveau, touchant son nez brièvement aux mains liées de Cole comme pour dire « accroche-toi ». Pendant ce temps, dans le bureau de commandement du PD de Red Hollow, le shérif Mason Briggs s'est penché sur la carte du dépôt de bois, ses lunettes glissant sur son nez. Ses mains burinées planaient au-dessus de la grille de papier. « Ce complexe a 4 structures principales, » il a dit. L'une d'elles s'est effondrée en 09,
Le sous-sol toujours stable à peine. Si le chien traîne à cet endroit, c'est là que nous commençons. Claire a tapé une marque rouge près du quai de chargement. Nous déployons ici. Approche silencieuse. Pas de sirène. Nous voulons Cole vivant. Briggs a grogné. Alors nous ferions mieux de bouger avant que ce front orageux ne le fasse. La porte a grincé derrière eux et l'adjoint Aaron Leach est entré. Mi-trentaine, barbu roux et solidement bâti, connu pour être prudent mais méticuleux. Équipe assemblée et prête. Il a dit « Nous avons des yeux de drone, 2 K9 et des kits de lunettes thermiques. » Briggs a hoché la tête. « Allons chercher notre homme. » Dehors, le vent s'était levé. Un mur gris de neige a roulé sur les montagnes comme une armée envahissante. Au sous-sol, Ranger a gémi bas et aigu, l'énergie nerveuse vibrant à travers son corps. Cole a penché sa tête en arrière contre le mur, sa voix cassée. « Tu n'es pas juste un errant quelconque, n'est-ce pas? » Ranger l'a regardé. Cole a souri, faible, mais réel. « Tu as été entraîné pour ça, pour des gens comme moi. Tu m'as choisi. » Le chien a léché sa main. Cole a senti quelque chose monter dans sa poitrine. Espoir fragile et aigu. Il a fermé ses yeux et a attendu. Le vent a hurlé contre le revêtement en aluminium rouillé de l'entrepôt de bois abandonné, tranchant à travers chaque fenêtre fissurée et volet lâche. La neige a dansé en spirale aiguë à travers les quais de chargement à moitié enterrés, alors que la lumière du soir commençait à s'estomper derrière les collines couvertes de fourrure de Red Hollow. La ville en contrebas était calme. Les lumières de Noël pendaient toujours des gouttières, clignotant faiblement à travers la tempête. Mais ici, dans le quartier oublié, seules les ombres bougeaient. Dans le sous-sol en béton, l'ampoule au-dessus se balançait légèrement, réagissant à des pas lointains. Lent, délibéré, attendu avec intention. Cole Harris, toujours attaché et endolori, a légèrement levé sa tête. Ses yeux se sont rétrécis alors qu'il captait le rythme des bottes au-dessus. Il les avait entendus avant. Le ravisseur revenait. Ranger s'est accroupi bas dans le coin, caché derrière une étagère métallique rouillée. Son pelage fauve et noir se fondait avec les ombres poussiéreuses, et sa respiration était basse et lente. Chaque poil le long de sa colonne vertébrale était dressé. L'odeur qui était entrée dans le bâtiment quelques minutes plus tôt était une qu'il connaissait maintenant, âcre de rage, de sueur et de fumée de cigarettes éventées. L'odeur de quelque chose de mauvais. La porte s'est ouverte avec un long gémissement, et puis il est entré. Ray Morton, fin de la cinquantaine, corpulent avec des épaules voûtées et des yeux enfoncés, est entré tenant une lampe de poche et un plateau de nourriture. Ses jeans étaient tachés d'huile et son manteau de flanelle effiloché aux manches. Il avait une barbe ébouriffée et des cheveux noirs clairsemés lissés en arrière. Une longue cicatrice courait le long de sa mâchoire gauche, une vieille blessure de ses jours de sécurité. Autrefois gardien de nuit dans un établissement de santé mentale, Ray avait un passé. Agression, comportement instable et de multiples rapports de comportement menaçants envers des collègues. Son licenciement était survenu après une crise, mais il s'était estompé dans les abords de Red Hollow, vivant dans des caravanes, prenant des petits boulots et accumulant d'étranges griefs. Maintenant, il se tenait devant Cole, les yeux scannant son visage avec une intensité illisible. « Tu dors? » Ray a demandé, posant le plateau. « Je parie que tu as faim, adjoint. J'ai été généreux, n'est-ce pas? » Cole n'a rien dit. Sa gorge brûlait, et il savait mieux que de provoquer. Les yeux de Ray se sont rétrécis. « Tu souriais toujours lors de tes patrouilles, comme si tu étais meilleur que nous, comme si tu savais quelque chose que nous ne savions pas. Maintenant, regarde qui est aveugle et attaché. » Il s'est penché près. « Tu sais pourquoi tu es ici? » Cole n'a pas répondu. Ray a soufflé. « Tu es ici parce que tu appliques leurs règles, pas la vérité, pas la justice. Tu as oublié que des gens comme moi existaient. » Dans le coin, Ranger s'est légèrement déplacé. Son corps tremblait, non pas de peur,
mais de retenue. Ses yeux ambres se sont fixés sur la ceinture de Ray où un cutter pendait dans une pochette en cuir. Ray s'est relevé, marchant lentement autour de Cole. Drôle comment les gens oublient les silencieux. Mais moi, je n'oublie jamais. Il a tourné vers l'arrière de la pièce, marmonnant quelque chose sous sa respiration. C'est là que Ranger a bougé. Silencieux comme la vapeur, il a rampé le long du mur du fond, plaçant chaque patte avec un soin chirurgical. Ray ne l'a pas vu. Dehors, la tempête de neige s'était calmée en une douce rafale, bien que les nuages meurtrissaient toujours le ciel. Juste au-delà du périmètre de clôture du dépôt de bois, 2 SUV banalisés tournaient au ralenti avec les lumières éteintes. À l'intérieur, le shérif Mason Briggs s'est accroupi sur une tablette portable, observant le retour thermique de l'unité de drone. Son front était plissé sous sa casquette doublée de laine, son souffle visible dans l'air froid. À sa gauche se tenait la sergente Claire Durham, émitouflée dans un équipement tactique, un fusil à canon court en bandoulière sur sa poitrine. Ses bottes étaient silencieuses sur le sol gelé et son regard ne quittait jamais le bâtiment. « Nous avons du mouvement au sous-sol à nouveau, » elle a dit. « Corps chaud vient d'entrer, corpulence plus grande, probablement mâle. » Briggs a hoché la tête. C'est lui. L'adjoint Aaron Leach, barbu roux et calme sous pression, se tenait plus en arrière, dirigeant les officiers avec des signaux manuels. La porte d'accès était toujours scellée, il a rapporté. Mais nous avons trouvé une piste, des empreintes de bottes et des empreintes de pattes venant de la pente près de l'ancienne rampe de chargement. Chien et homme pourraient être notre errant et Cole. Briggs a ajusté sa radio. L'équipe Alpha se tient. Nous y allons à mon signal. Pas de coup de feu à moins d'être tiré. Nous voulons Cole respirant. La voix de Claire était de l'acier. Copie ça. À l'intérieur de l'entrepôt, Ray parlait à nouveau. Cet endroit, il a dit, agitant une main vers le plafond taché de moisissure, était plein d'hommes comme moi. Travail dur, nuit tranquille. Personne ne s'en souciait, puis ils l'ont fermé. Nous ont renvoyés chez nous avec rien d'autre qu'une tape dans le dos. Tu sais qui n'a pas perdu son travail? Il s'est penché de nouveau près. Toi, ta sorte. Ranger a avancé une patte. Cole, regardant du coin de sa vision, a chuchoté sous sa respiration. Pas encore. Pas encore. Ray s'est tourné. Ses yeux ont atterri sur le chien. Il a gelé. Quoi l'œil? Ranger est resté complètement immobile. Le visage de Ray s'est tordu. Toi encore? Le souffle de Cole s'est coupé. Ray a avancé lentement, atteignant sa ceinture. Je pensais t'avoir vu la nuit dernière. Les lèvres de Ranger se sont rétractées juste assez pour révéler les dents. Ray a grogné. Tu as amené quelqu'un avec toi, bâtard, hein? Quelqu'un dehors avec un insigne? Puis est venu l'aboiement. Un fort et autoritaire. Il a résonné à travers le bâtiment et avec lui des voix dehors. Police, sortez les mains où nous pouvons les voir. Ray s'est retourné, la panique illuminant ses traits. Non, 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 non. Il a attrapé le collier de coin, le tirant de Deworthy, mais Ranger était déjà en l'air. Il a frappé Ray en pleine poitrine, les dents visant non pas à mutiler, mais à désarmer. Les deux se sont écrasés au sol. Le cutter est cliqueté hors de portée de Ray. Cole a roulé de côté, le cœur battant. Ranger a grogné bas, se tenant au-dessus de la poitrine de Ray. Puis la porte s'est ouverte en claquant, des faisceaux de lampes de poche coupant la pièce. Gèle! La voix de Claire a traversé l'air comme une lame. Briggs l'a suivi, arme dégainée. Leach s'est précipité vers Cole et a commencé à le délier. Nous t'avons adjoint. Tu es en sécurité maintenant. Cole a cligné des yeux forts. Le chien, il vous a amené. Briggs a regardé Ranger, toujours montant la garde au-dessus de Ray, dont les bras pendaient maintenant mous sur ses côtés. Bon garçon, il a murmuré. L'odeur d'antiseptique flottait lourdement dans l'air, se mêlant à la luminosité stérile de la chambre d'hôpital. C'était silencieux, sauf pour le bip des machines et le craquement occasionnel du haut-parleur annonçant les heures de visite.
Cole Harris s'est agité sous la mince couverture, son bras droit bandé au poignet et des lignes ivaires partant du creux de son coude. La douleur sourde dans ses côtes lui a rappelé à quel point c'était proche, à quel point tout était proche de se terminer dans ce sous-sol froid et en décomposition. Mais plus que les contusions ou la faim, c'était le silence qui résonnait le plus fort maintenant. Le silence laissé par l'absence du chien qui lui avait sauvé la vie. Un coup qu'a été frappé à la porte, suivi du grincement de celle-ci s'ouvrant. Le shérif Mason Briggs est entré, la neige toujours accrochée dans les plis de son long manteau marron. Son visage buriné portait les lignes d'une autre nuit sans sommeil, et ses yeux gris portaient quelque chose de plus doux que d'habitude alors qu'il s'approchait du lit. Il était suivi par la sergente Claire Durham, sa posture aussi droite et composée que toujours, bien que la tension autour de sa bouche suggérait une adrénaline persistante. « Bonjour, adjoint, » Briggs a dit, tirant une chaise plus près. « Comment vous sentez-vous? » Cole s'est redressé légèrement. « Comme si j'avais fait 10 rounds avec une déchiqueteuse à bois. » Claire a souri faiblement. « Bien. Cela signifie que vous êtes toujours vous-même. »« Ray? » Cole a demandé, devinant déjà la réponse. En garde à vue, Briggs a répondu. « Il ne parle pas beaucoup, mais nous avons commencé à assembler les pièces. » Il a mentionné quelqu'un. Cole a dit, voix plus basse maintenant. Il a dit qu'il m'a acheté un remplacement. Il n'agissait pas seul. Claire a hoché la tête. Il a dit quelque chose à propos d'un homme dans une camionnette blanche. Il a dit que l'homme lui avait promis un enfant qui pourrait remplacer Jessica. Jessica? Cole a demandé. Sa fille, Briggs a répondu, est morte il y a 3 ans dans un accident de voiture. Il a perdu sa femme le même jour. On dirait qu'il ne s'est jamais remis de cela. Claire a ajouté, « Il n'est pas assez stable pour être notre cerveau. Et si quelqu'un d'autre vous a vraiment livré, nous avons affaire à quelque chose de plus grand. » Cole a laissé cela s'enfoncer. Puis après une pause et le chien, Briggs a secoué la tête. « Parti. » Nos gars l'ont vu filer vers les bois juste au moment où nous avons sorti Cole. Disparu avant que nous puissions le marquer. Claire a regardé Cole. Vous avez dit qu'il était entraîné. Plus qu'entraîné, Cole a dit. Il savait comment flanquer, quand rester bas. Il guettait les commandes, même quand je ne pouvais pas les donner. C'était un pro. Briggs a échangé un regard avec Claire. Cela correspond à ce que nous avons appris de Lisa Bennett. Cole a levé un sourcil. La vétérinaire. Claire a hoché la tête. Elle a apporté des dossiers médicaux cette semaine, des anciens. Elle traitait un K9 nommé Ranger, appartenant à l'officier Sarah Grady. Sarah Grady? Cole a chuchoté. Je me souviens d'elle. Elle est morte dans l'effondrement du bâtiment il y a 2 ans. Ranger a disparu après ses funérailles. Briggs a dit, personne ne l'a vu depuis, jusqu'à maintenant. Cole s'est penché en arrière, la vérité s'installant lourdement dans sa poitrine. Alors il n'a pas juste survécu. Il s'est souvenu qui il était. À travers la ville, les fenêtres de la petite cabane de Lisa Bennett se sont embuées de la vapeur d'une bouilloire. L'endroit était chaud et encombré. Habitaient des livres empilés le long d'étagères bassesses, une couverture de laine drapée sur un canapé usé. Au pied de celui-ci était posé un coussin en polaire taché de sang, plié avec soin. Lisa s'est agenouillée à côté maintenant, frottant doucement la tache rouge séchée avec un chiffon humide. Elle n'a pas pleuré. Lisa n'était pas du genre à pleurer, mais ses mouvements étaient lents et respectueux. Ranger avait été couché ici une fois, juste 2 nuits avant de lui apporter la botte. Elle se souvenait de la façon dont il l'avait regardé. Pas comme un errant, mais comme quelqu'un qui comprenait l'espace où il entrait. Il n'avait pas mendié. Il avait attendu. Une voix a appelé de l'autre pièce. « Hey, Lisa !» C'était Danny Farrow, son voisin et ami de longue date, une 40aine d'années, barbu avec une carrure nerveuse et des yeux doux, souvent vu en salopette tachée de graisse de son atelier de réparation automobile. Il est entré dans le salon tenant 2 tasses de thé. « Tu vas bien ?» il a demandé en posant une à côté d'elle.
Elle a hoché la tête. « Je vais bien. » Juste en train de penser au chien. Lisa a levé les yeux. Ce n'est pas juste un chien, Danny. Son nom était Ranger. C'était un K9. Il a sauvé la vie de cet adjoint. Danny s'est assis à côté d'elle. Alors, où est-il maintenant? Elle n'a pas répondu au début. Puis dehors, regardant, guérissant, attendant que quelqu'un vienne le trouver. Danny a siroté son thé. Alors nous le ferons. À la station de Red Hollow, la salle d'interrogatoire était éclairée par une seule ampoule au-dessus d'une table en métal rayé. Ray Morton était assis dans un t-shirt gris, fixant ses mains immobiles. Ses yeux étaient vitreux, à moitié baissés, expression plate. Claire Durham était assise en face de lui, son carnet ouvert mais intouché. « Vous avez dit que quelqu'un vous avait amené l'adjoint. » Elle a dit. « Qui? Quel était son nom? » Ray n'a pas répondu. « Était-ce l'homme dans la camionnette blanche? » Elle a incité. « Vous l'avez mentionné. » Ray a cligné des yeux lentement, puis presque à lui-même il a chuchoté. Il a dit qu'il pouvait le réparer, mais donner une autre, Jessica. Il a dit que ceux que personne ne manquait étaient les meilleurs, comme les errants. Claire s'est raidie. Qu'est-ce que cela signifie? Ray l'a regardé pour la première fois, un sourire brisé sur son visage. Ils sont tous juste des errants. Personne ne les manque s'ils n'aboient pas. À l'extérieur de la pièce, Briggs s'est détourné du miroir sans teint. Obtenez une ligne de photos d'enfants disparus. Tout enlèvement non résolu des 5 dernières années dans la zone des Trois-Comtés. L'officier Matt Rice, debout à proximité, a hoché la tête. « Déjà commencé, shérif. » La voix de Briggs a baissé. « Et dites au FBI, c'est plus grand que nous pensions. » Cette nuit-là, sous le lourd silence de la forêt, une silhouette s'est déplacée à travers les arbres. Ranger a marché lentement, favorisant une patte, les yeux scannant de la crête. Il était fatigué. Il était blessé, mais il était vivant. Il s'est arrêté près de la crête au-dessus de Red Hollow et s'est couché sur une pierre plate. Il a regardé en arrière une fois vers la vallée où la ville brillait d'un orange doux dans la nuit et a fermé ses yeux. Pour l'instant, sa mission était terminée. Mais il ne serait pas oublié. La lumière du matin sur Red Hollow portait le lourd silence de l'hiver. Mais à l'intérieur du bureau du shérif, l'atmosphère était tendue de mouvement. Des dossiers étaient ouverts sur chaque bureau, les tableaux blancs remplis de noms gribouillés et de plaques d'immatriculation floues. Au centre de la salle de briefing, le shérif Mason Briggs se tenait les mains jointes derrière le dos, son visage ridé serré de concentration. Les récentes déclarations de Ray Morton, dérangeantes tant par leur contenu que par leur implication, avaient mis au jour quelque chose de bien plus grand que la folie d'un seul homme. Et maintenant, il devait suivre l'ombre qu'il laissait derrière. Ray n'agissait pas seul, Claire Durham a dit, pointant une série de cercles qui se chevauchent sur l'écran du projecteur. Son ton était clinique, net. Il a reçu des instructions d'un téléphone jetable enregistré hors de l'État. Les pings de signalisation montrent un contact près d'un camp scout désaffecté à l'ouest de l'autoroute, hors route depuis des années. Facile à cacher des véhicules. À côté d'elle, l'agent Mike Henley, mi-quarantaine, soigné avec des cheveux gris coupés courts et un comportement sans fioriture, a hoché la tête. Henley était arrivé de l'unité des personnes disparues du FBI la nuit précédente. Sa veste de costume ne semblait jamais se froisser et ses yeux bleus acier ne manquaient rien. Notre renseignement a recoupé des cas similaires. Même mode opératoire. Victimes marquées comme figure invisible, toxicomanes, résidents isolés ou des gens comme Cole. Ce n'est pas aléatoire. Briggs a froncé les sourcils, frottant le côté de sa mâchoire. Et la camionnette a confirmé avoir été vue près du Camp Scout de Coal Pine 3 nuits auparavant. Henley a répondu. Les caméras de surveillance l'ont montré garé le long de la lisière des arbres. Le conducteur non identifié, le visage couvert, le véhicule enregistré sous une fausse pièce d'identité. Avons-nous une cause probable pour la surveillance? La réponse de Henley était simple. Nous avons déjà commencé. Ailleurs à Red Hollow,
Lisa Bennett s'est accroupie au bord des bois derrière sa clinique. Elle portait un lourd manteau à carreaux, des gants trop grands pour ses doigts et un jean taché de neige. Son expression était attentive alors qu'elle épinglait un autre morceau de flanelle à la branche d'un petit sapin. Il flottait faiblement dans la brise. À quelques pieds de là, Danny Farrelline, brûlé par le vent, et mitouflé dans des couches de toile tachées d'huile, a déballé un récipient scellé de poulet cuit dans un plat en étain peu profond. C'est le dernier, il a demandé. Lisa a hoché la tête. C'est la piste qu'il a prise à vente. Je pense que sa mémoire tient toujours. Danny a souri de côté. C'est un chien, Lisa. Tu parles comme s'il était un ranger pour de vrai. Elle n'a pas levé les yeux. Il l'est. Ils ont travaillé en silence, traçant l'itinéraire des bois jusqu'au bord de la ville. Lisa l'avait cartographié en se basant sur la direction où Ranger avait disparu après le sauvetage. Elle l'avait marqué avec des bandes de tissu parfumées à l'huile de lavande et de minuscules morceaux de la chemise que Cole avait portée. Des odeurs familières liées à la sécurité. La vétérinaire et elle savaient que les animaux fuyaient le traumatisme, mais la partie d'elle qui avait autrefois enterré son propre chien savait que certains revenaient si on leur donnait une raison de croire qu'ils étaient désirés. Alors qu'ils atteignaient le dernier virage du sentier, Danny a fait une pause, levant la main. « Lisa », il a chuchoté. Elle s'est retournée. Une silhouette se tenait à la lisière des arbres. Rangée. Son pelage était plus boueux maintenant, son corps plus maigre, les côtes légèrement pressantes sous sa peau, mais ses yeux vifs, ambrés, stables ont rencontré les siens et n'ont pas vacillé. Lisa est tombée à genoux. Ranger, elle a chuchoté. Il n'a pas couru. Elle est restée immobile. Ranger a fait un pas prudent en avant, puis un autre, puis il courait, et quelques instants plus tard, il était dans ses bras. Cet après-midi-là, de retour au bureau du shérif, Ranger était assis tranquillement dans un coin de la salle de conférence, une couverture polaire sous lui. Il ne portait pas de collier, ses yeux se déplaçaient lentement, observant chaque personne sans peur, juste une compréhension alerte. Lisa était assise à côté de lui, les mains croisées sur ses genoux. De l'autre côté de la table, Briggs Clare, l'agent Henley et l'officier Reyes examinaient la documentation. Correspondance de puces électroniques, Reyes a dit, avançant un scan numérique. Enregistré comme K9RG17, nom d'appel Ranger, déployé sous l'officier Sarah Grady, déclaré disparu il y a 2 ans. Claire a regardé le chien, et d'une certaine manière, il n'a jamais oublié qui il était. Henley a ajouté, « Les chiens comme ça ne régressent pas facilement. Ils se brisent ou continuent. » Briggs s'est penché en arrière sur sa chaise. Il n'a pas juste continué. Il a ramené l'un des nôtres à la maison. Lisa a tendu la main et a doucement posé sa main sur le dos de Ranger. Il n'a pas tressailli. « C'est pourquoi je demande à le garder pour l'instant, » elle a dit, « au moins jusqu'à ce que vous décidiez ce qui se passera ensuite. » Briggs a hoché la tête. « C'est fait, mais je veux qu'il soit accessible. Ce n'est pas juste un témoin. Il pourrait être notre meilleure piste. » Plus tard ce soir-là, Cole Harris a monté les marches du Porsche de Lisa, toujours dans ses vêtements d'hôpital, une veste doublée de polaire sur ses épaules. Il se déplaçait lentement, favorisant sa jambe gauche, mais il y avait une constance en lui qui n'avait pas été là avant. Lisa l'a rencontré à la porte, le faisant entrer. « Il est à l'arrière », elle a dit. Cole est entré dans le salon. Ranger était couché près de la cheminée, somnolent. Alors que Cole s'approchait, le chien s'est agité, levant la tête. Pendant un long moment, ils se sont juste regardés. Cole s'est agenouillé malgré l'effort. « Hey !» il a dit doucement. Ranger s'est redressé et a avancé et a posé sa tête contre la poitrine de Cole. Lisa a regardé depuis le couloir, ses yeux chauds mais distants. Elle les a laissés avoir leur moment. Quand Cole s'est finalement relevé, il l'a regardé. Il se souvient. « Je sais », elle a répondu. Ils se sont assis sur le canapé. Les a tiré une couverture sur ses genoux,
T'ai-je déjà dit que j'avais un chien une fois? Elle a dit après une pause. Quand j'avais 19 ans, Croisé Lab, intelligent, doux, m'a sauvé la vie dans un incendie, mais la fumée l'a emporté. Je pense que je n'ai jamais arrêté de le chercher dans chaque animal que j'ai traité après ça. Mais Ranger, il se sent différent, comme si quelque chose était revenu. Cole a hoché la tête. Peut-être qu'il n'est pas juste là pour m'aider. Peut-être qu'il est là pour finir ce que Sarah a commencé. Et aucun d'eux n'a parlé pendant un moment. Dehors, la neige a recommencé à tomber. Mais à l'intérieur, pour une fois, le silence ne semblait pas froid. Le soleil a culminé sur les pins de Red Hollow avec une brillance qui semblait presque cérémoniale, brûlant le givre des toits et faisant briller les fenêtres du bureau du shérif. À l'intérieur, une urgence silencieuse bourdonnait dans les couloirs. L'agent Mike Hanley se tenait au centre de la salle des opérations, une main posée sur le bord de la table couverte de cartes. « Ça arrive aujourd'hui, » il a dit, voix basse mais stable. Coordonnées verrouillées 2 heures avant la remise. Le shérif Briggs, plus grisonnant maintenant que juste quelques semaines auparavant, a donné un hochement de tête sec. Tout le monde est briefé. Pas d'erreur. Dans le coin, Ranger était assis alerte, les oreilles dressées, le regard fixé sur la projection du Camp Scout boisé où la camionnette blanche avait été aperçue pour la dernière fois. Bien que le chien ne fasse aucun bruit, sa présence se sentait comme un battement de cœur dans la pièce, calme mais électrique. À côté de lui, Cole Harris, toujours en convalescence mais droit, a reposé sa main légèrement sur le dos de Ranger. « Il est prêt », Cole a dit tranquillement. La route vers Coal Pines était enveloppée de silence. La neige étouffait les pneus et les pas également. L'équipe tactique du FBI, vêtue d'équipements anthracite, se déplaçait comme des ombres entre les arbres. Ils n'étaient pas les seuls. Ranger les a menés, le nez au sol, naviguant sur des pistes olfactives invisibles à l'œil humain. Derrière lui, Cole a marché à pas mesurés, son souffle fantôme dans l'air. Bien qu'il soit toujours en congé, il avait obtenu une approbation spéciale pour accompagner l'équipe. Ranger n'avait répondu qu'à lui lors des simulations d'entraînement, et aucun maître chien ne pouvait remplacer ce qui avait été forgé dans cet entrepôt il y a quelques jours. L'équipe a atteint une clairière. Garée sous une structure en bois effondrée se trouvait la camionnette blanche. Hanley a levé le poing. L'équipe s'est arrêtée. Cole s'est accroupi à côté de Ranger, qui était tendu, la queue raide et la tête inclinée, les oreilles tressaillant à des sons que Cole ne pouvait pas entendre. Puis, avec un doux grognement, Ranger est avancé, se faufilant derrière des caisses, s'arrêtant seulement pour vérifier l'air. Une porte a grincé. Un homme est sorti de la camionnette, grand, nerveux, son visage obscurci par un masque de ski. Il portait un presse-papier dans une main, son autre main enfoncée profondément dans la poche de son manteau. Alors qu'il se déplaçait vers une pile de palettes, une autre silhouette a émergé, plus petite, plus sage, clairement armée. La voix de Hanley a crépité doucement à la radio. « Tenez bon !» Mais Ranger est soudainement viré à gauche vers l'arrière de la camionnette. Il s'est arrêté à la porte arrière et a aboyé une fois, sec et délibéré. Le sang de Cole s'est glacé. Cet aboiement n'était pas d'une alerte. C'était un avertissement. Hanley a donné le signal. L'équipe a avancé en flèche. L'homme plus grand a tourné, a laissé tomber le presse-papier et a atteint sa ceinture, mais il était trop lent. En quelques secondes, les 2 suspects ont été désarmés, menottés et face contre terre dans la neige. Hanley a ouvert en force les portes arrière de la camionnette. À l'intérieur, recroquevillés dans des coins opposés, se trouvaient 2 enfants, une fille et un garçon, pas plus de 9 ans, leurs poignets attachés avec des attaches autobloquantes, les visages pâles, mais conscients. Le garçon a gémi. La fille a juste regardé les yeux grands ouverts jusqu'à ce que Ranger saute dans la camionnette, se couche entre eux et lèche la joue du garçon. La tension a craqué. La fille a sangloté. Le garçon a tendu une main tremblante et a touché la fourrure de Ranger.
La nouvelle est tombée en quelques heures. Des hélicoptères ont survolé Red Hollow. Les images de sauvetage granuleuses, tremblantes. Réelles montraient un ranger sortant de la camionnette. Des enfants s'accrochant à son cou et des agents arrivant en masse derrière. L'animateur national a prononcé son nom comme si c'était une légende. Mais de retour en ville, les choses se sont déroulées plus calmement. Cole était assis à côté du shérif Briggs sur les marches de la station, regardant Lisa arriver dans son pick-up. Elle portait une parka vert foncé, ses cheveux auburn tressés en arrière, un subtil sourire tirant sur ses lèvres. Sur le siège passager, un sac de couverture pour chien et une glacière de nourriture. Ranger a trottiné pour la rencontrer et a reniflé le sac avec approbation. Il aime le saumon, elle a taquiné. Maintenant, tu me le dis, Cole a répondu, se levant pour la saluer. Briggs s'est avancé, éclaircissant sa gorge. Liza Bennett, au nom de Red Hollow et de l'État d'Oregon, merci pour votre contribution au retour en toute sécurité de Ranger et à l'identification de multiples victimes. Lisa a donné un hochement modeste. J'ai juste nourri un errant. Briggs a secoué la tête. Non, vous avez nourri un soldat. Ce week-end-là, sur le terrain herbeux derrière le bureau du shérif, une petite estrade avait été installée. Des chaises pliantes arrangées en rangées soignées. Le vent était froid, mais le soleil est resté lumineux. Ce n'était pas un événement formel, mais les gens de Red Hollow sont venus quand même. Commerçants, étudiants, pompiers, vieilles femmes avec des écharpes en laine et des médailles de guerre. Au centre de la scène se tenait un nouvel insigne, non pas un métallique pour un homme, mais une étiquette de collier gravée du sceau K9. Il lisait « Ranger Sentinel de Red Hollow ». Cole s'est avancé en uniforme complet pour la première fois depuis son retour. Bien que sa démarche portait toujours une boiterie, sa colonne vertébrale était droite. Il s'est agenouillé devant Ranger et avec des mains fermes a posé l'étiquette au collier du chien. « Acceptez-vous l'appel à servir à nouveau ?» il a dit doucement, plus rituel que question. Ranger a aboyé une fois. Des applaudissements ont éclaté. De la foule, Lisa a essuyé sa joue et a dit sous sa respiration, « C'est mon garçon ». Dans les mois qui ont suivi, Ranger a marché à chaque patrouille à côté de Cole. Il portait son gilet à nouveau, cette fois sans cicatrice en dessous. Les enfants de la ville agitaient la main quand ils le voyaient. Les locaux laissaient des friandises pour chiens près de la porte de la station. Quand le quart de nuit devenait long et les bois devenaient froids, Ranger n'a pas tressailli. Il était de retour, non pas comme un errant, non pas comme un fantôme d'un partenaire perdu, mais comme un gardien avec un nouveau vœu. Et Lisa, elle a ouvert le projet Seconde Chance, un programme de formation pour les chiens errants avec du potentiel. Beaucoup tirés d'abri ou sauvés d'abus. Ranger était le visage du programme. Chaque samedi, Cole l'amenait au terrain pour des démonstrations et les enfants venaient en courant. Il l'appelait maintenant le Sentinelle, non seulement pour ce qu'il avait fait, mais pour ce sur quoi il veillait encore. Parfois, Dieu n'envoie pas d'anges avec des ailes. Il les envoie avec de la fourrure, 4 pattes et un cœur qui refuse d'abandonner. Ranger était autrefois perdu, une âme oubliée errant dans l'obscurité. Mais même dans les ombres, Dieu a éclairé un chemin. Ce chemin l'a mené non seulement à sauver les autres, mais à être sauvé lui-même. Son voyage nous rappelle que peu importe à quel point nous sommes brisés, nous ne sommes jamais au-delà de la rédemption. Il y a un but qui attend, même pour ceux que le monde a repoussés. Dans votre propre vie, ne sous-estimez jamais ce que la gentillesse, la patience et la foi peuvent éveiller. Vous ne portez peut-être pas d'insigne, mais votre amour pourrait être le miracle même pour lequel quelqu'un d'autre prie. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Commentez ci-dessous si vous croyez que chaque âme, humaine ou animale, mérite une seconde chance. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires vraies de grâce, de courage et des gardiens silencieux marchant parmi nous. Que Dieu vous bénisse et protège ceux que vous